avec vous. Oui, je suis un peu dans la situation parce que la famille étant au niveau de Plaine-Oretti, moi-même ayant vécu aussi au niveau de là-bas, il y a peut-être 6 mois maintenant que je suis quitté de la zone. Mais la famille, tout le monde est impacté par cette situation. Effectivement, pour venir un peu dans la petite genèse, en réalité, il y a eu des dédommagements. En réalité, il y a eu des dédommagements que nous, en tant qu'enfants, nous n'avons pas vus. Ce sont les parents, pour ne pas dire le grand-père, vu que c'est lui qui était là-bas, qui avait perçu quelque chose. Mais il y a vraiment longtemps. Du coup, nous qui Non, habitons encore là-bas, nous savons. Oui, madame. monsieur, un instant. Vous avez perçu, ou votre grand-père a perçu combien et c'était à quelle époque? Je dirais dans les années 2000. Ok. Dans les années 2000. Mais après, moi, j'étais à l'étranger, j'ai pas bien suivi ce dossier, vu que ça ne me concernait en rien. Mais en habitant là-bas. Monsieur, excusez-moi. Oui, madame. Nous sommes sur un. Non, c'est moi qui vous parle. Nous sommes sur un sujet sérieux. Arrêtez Oui, de venir. Non, non, excusez-moi d'abord. Arrêtez de venir raconter de contre vérité. D'accord? Je ne connais personne dans cette zone qui a été indemnisé en 2000. Auquel cas, si vous avez une preuve de ce que vous avancez, parce que j'ai l'impression que vous voulez venir couvrir un fait qui est très grave. Donc, si vous avez... Ne vous fâchez pas. Vous pouvez me laisser m'exprimer. Voilà, mais non, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi pour trouver l'opinion. D'accord? Nous sommes sur un sujet sérieux. Est-ce que vous avez vu, est-ce que, à part vous, vous avez vu quelqu'un d'autre, ou comme vous dites, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Bien sûr, monsieur. Je vous dis que j'ai de la famille là-bas. Vous avez la preuve, puisque vous vous contredisez, vous dites que vous étiez à l'étranger. Vous dites que vous étiez à l'étranger, vous dites que vous avez la preuve. Vous avez été indemnisé par qui? Papa là, si tu es venu descendre, il te fait descendre. Mais écoute, vous avez été indemnisé par qui? Si vous voulez, hein, mais dites-moi qui vous a indemnisé, monsieur. Je sais pas quoi. Monsieur, dites-moi. Oui, attends, princesse. Faut pas qu'il vienne distraire l'opinion. Qui vous a indemnisé? On va lui laisser aller jusqu'à un niveau. Papa parle. Oui, non, si c'est compliqué aussi pour débattre avec vous, c'est que c'est un peu dommage. Non, vas-y. Vous pouvez me faire descendre, c'est pas grave. Non, mon chéri, vas-y, parle. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, qu'en réalité, nous qui habitons, moi, il y a 6 mois, j'ai quitté Plaine-Oretti. Et là, je suis dans le 3e arrondissement, on va aussi venir casser ici. Donc, attention, je sais de quoi je parle. Mes parents avaient déjà perçu des indemnisations au niveau de Plaine-Oretti. Je suis juste derrière l'Assemblée nationale, il y a le boule baisse. Quasiment tous les locataires qui sont boule baisse là sont dans notre terrain. Je sais de quoi je parle. Nos parents avaient déjà été indemnisés. Chose qu'on, comme pendant que j'étais là-bas, à la période là, nous ne pouvons pas faire des investissements. Excusez-moi, parce que nous savons que forcément ils avaient arrivé. 2 secondes, je vous laisse parler. 2 secondes. Je veux juste savoir, est-ce que le nom de votre famille figure parmi la liste des 60 familles que le gouvernement a rendu publiques? Non. Du tout. C'est possible si vous avez déjà été indemnisé. Même tout à l'heure, mes grands frères étaient en réunion sur cette histoire parce que on a commenté un comité. En fait, il est là pour nous distraire. Il ne peut pas avoir touché une indemnisation et il dit avoir de preuves et en fait, il se contredit. Donc, tu vois que c'est souvent le genre là, nous sommes sur un sujet très sérieux parce que tu dis que vous avez été indemnisé. Et les gens qui ont été indemnisés, il y a des gens qui ont des titres fonciers. Et je t'apprends peut-être. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des titres fonciers. Et il y a des gens, pourquoi Oligui va remettre 7 millions à 45 familles alors qu'il est indemnisé? D'accord. C'est quoi? Madame, faites-moi descendre, c'est bon. Il vient parler des sens. Tu veux dire quoi? Attends d'abord. Comme tu ne connais pas descendre, tu vas rester là d'abord et puis on va peut-être te laver. Tu es venu nous dire quoi? Non, rien. Faites-pas descendre. Mais tu es monté ici là pourquoi? C'est vous tous qui vous me laissez dans le temps. Ton grand-père. Attends d'abord. Vous laver, tu vas voir. Attends, ne te dérange même pas. Donc toi, ton grand-père a perçu l'argent de l'État. Et au lieu de partir de la zone pour laquelle on vous a dédommagé, vous êtes resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, vous montez sur les réseaux sociaux pour dire que, donc, toi, tu es malhonnête, en fait. Vous êtes des voleurs. Puisque l'État vous a démangé, vous foutiez quoi là-bas. Passer tous les autres pour des voleurs. C'est ce genre-là. Tu faisais tes parents et toi, vous faisiez quoi encore dans la zone de Boulbès? Tu viens gaillardement dire que vous avez été dédommagé. Quand tu viens nous dire ça, vous nous dire quoi, en fait? Toi, tu foutais quoi
dans la zone du Boulbès, alors que vous avez été dédommagé depuis 2000. Tu foutais quoi là-bas? Pourquoi tu n'es pas parti? Et tu montes ici, là, venir nous dire que, allez, dégage! Regarde, Foucault, tu es bête. Imbécile, ton père et ta mère, chien vert, rigolo que tu sois. Bah, des couillons. Pour nous distraire, je Il l'ai est vu. venu en mission commandée, c'est tout. Oui, je l'ai vu. Parce que déjà venir parler d'indemnisation alors que les gens sont en train de souffrir, si vraiment on a cassé ces maisons, il devait être dans la compassion, au lieu de venir faire des trucs ici, tu vois. Donc c'est comme ça, ils Le viennent. candidat est en pleine séance photo là. Attends, vous dites que vous avez une information, c'est quoi l'information? C'est pour dire au peuple que nous sommes en train de bosser sur le projet de la candidature. Non, pas trop. Bah, c'est qu'il faut arrêter ça, hein. On n'est pas là pour rigoler. Moi, je comprends pas. C'est quoi, c'est ça? Toi, le plein béni, tu sais où c'est? Viens. Patriotes, hein. Les gens n'ont même plus de cœur. On parle des sujets sérieux où les gens se retrouvent à la rue avec les femmes enceintes, les enfants, et les gens viennent faire le zouave. Il vient ici là nous dire que il a été indemnisé depuis 2000. Toi, tu étais indemnisé depuis 2000. On a cassé, vous étiez là-bas encore en 2025. Vous foutiez quoi là-bas? C'est-à-dire que depuis 2000 à 2025, ça fait combien d'années? Hein? Combien d'années? 25 ans. Donc toi, depuis 25 ans, tes parents et toi, vous avez été dédommagés. On vous a demandé de partir. Vous êtes restés là pour faire quoi? Ils n'ont pas été dédommagés. La zone a Il été dit qu'ils avaient dédommagée. même encore des locataires. La On a zone- les voyous. C'est à cause de ces voyous Non. que ces gens se permettent de mettre tout le monde dans le même sac. Christian, c'est un mytho. La zone a été dédommagée par GZ. D'accord? GZ n'est pas né en 2000. GZ est né là. Non, lui parle de plein Oreti. Oui, il y a une zone, c'est derrière l'ambassade de Russie. Parce que le siège de GZ est là à côté. Ah, En face de d'accord. Mbolo, derrière la RTG, toute cette zone-là. Indemnisé par GZ. C'est pour ça que le gouvernement peine à nous donner les preuves. Parce que ce n'est pas l'État qui a payé. C'est GZ qui a D'accord. payé. Ok. C'est ce que j'explique. Ils viennent vous donner les listes. Et même dans les listes, en fait, parce que si vous savez, ils voulaient nous donner la preuve, ils partaient simplement au trésor public, ils prenaient c'est de l'argent public. Ils prenaient les listes et ils nous donnaient ou nous donnaient le montant. Mais s'ils n'ont pas pu le faire, c'est parce que c'est de l'argent d'une société privée. C'est GZ qui a indemnisé les gens. Et GZ n'était pas déjà au Gabon en 2000. Donc, ils racontent des conneries. C'est pour ça que je voulais l'arrêter. Mais en même temps, si ils sont dans l'incapacité de montrer ces indemnités, parce que GZ peuvent le montrer, mais s'ils ne le montrent pas, c'est parce qu'ils ont conscience que c'est illégal ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est même Ils pas ont question conscience que c'est illégal. Christian, ce n'est pas question d'illégalité. C'est parce qu'ils savent que ces terrains-là, ils les prennent au nom de l'État, mais pas pour l'attribuer à l'État. Est-ce que tu vois? Donc, ils ne veulent pas, ils veulent anticiper, ils ne veulent pas créer une crise dans une crise. Mais Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est Voilà. ce qu'ils ont fait en expropriant les premiers qui sont au Boulbès des messieurs. Ils ont dit, soi-disant au nom de l'État, qu'est-ce qu'on a vu finalement? Jusque-là, c'est les Libanais qui sont là-bas. Le tsunami, Sangel à côté de l'Immaculée, tout ça. C'est exactement ce qu'ils veulent refaire. Parce qu'effectivement, quand tu regardes dans la loi de finances, il n'y a rien de prévu pour ça. Dans la loi de finances, ils ont prévu faire un emprunt pour construire leur fameuse maquette là. Donc, c'est des capitaux étrangers, notamment libanais, à qui ils ont vendu ces endroits pour construire. Mais ça, ils ne le disent pas aux Gabonais. J'ai parcouru la loi des finances 2024. Il n'y a aucun chapitre pour la construction de logements ou de bâtiments, soi-disant administratifs, dans la zone de, comment tu appelles ça, dans la zone de Plaine Oreti et tous, et j'en passe, ou machin, ou derrière l'Assemblée. J'ai regardé la loi des finances 2025. Et ça n'existe pas. Alors, dites-moi, c'est la question que je posais, dites-moi, vous cassez ces terrains, vous allez les attribuer à qui? On comprend bien que c'est des privés. Et on comprend peut-être que, pas peut-être, on comprend qu'ils auront leur pourcentage là-dedans parce qu'ils se précipitent tous à venir casser. Ça veut dire que nous tous, on sait qu'on a compris la supercherie, c'est qu'ils sont derrière, ils veulent avoir leur pourcentage dans tu sais qui sera construit. Et comme d'habitude, ils vont construire des immeubles dans lesquels ils vont faire louer aux Gabonais et aussi qu'ils vont faire louer à l'État qui est leur vache à lait.
C'est tout, on a tout compris. Sauf Très bien. qu'ils ne veulent pas comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est des zones, des zones détruites? Bonjour. Bonjour. Alors en fait, je suis pas trop habituée au live, désolée, mais en fait, ma grand-mère, elle reste à Plaine-Oretti. Et le monsieur qui est monté tout à l'heure pour dire que Plaine-Oretti a déjà été dédommagé, moi je refuse. Pourquoi? Parce que je me rappelle à l'époque, quand ils ont construit la nouvelle route, il y avait des maisons qui étaient à Plaine-Oretti, c'est-à-dire vers la nouvelle route. Ils ont cassé ces maisons, ils ont dédommagé les gens et ils ont fait le nouveau canal et la nouvelle route. C'est juste les gens là qui ont été dédommagés. Par exemple, moi, ma grand-mère, ils sont passés il y a de cela 6 mois pour dire que sa maison devait être touchée par les casses. Elle n'a jamais rien reçu jusqu'alors. Ils ont juste marqué, ils sont juste passés pour mettre les numéros, prendre les maisons de la maison, c'est tout. Ils ne se sont pas présentés pour dire à la grand-mère qui ils étaient. Ils travaillaient pour qui. Ils ont juste donné le numéro sur la maison. Ils n'ont pas dit à la grand-mère, il faut aller à tel endroit, par exemple, pour récupérer votre argent, ou bien pour avoir une suite de l'opération. Jusqu'alors, je pense que là, ils sont en pause. Ils n'ont pas encore cassé chez la grand-mère, mais jusqu'alors, elle n'a rien reçu. Vraiment rien. Donc, dire que tout le monde de Plaine-Oretti a reçu son argent, je refuse. Personne n'a été indemnisé dans Plaine-Oretti. Je dis bien personne. Parce que moi, à part ma grand-mère, j'ai des tantes qui restent là-bas, j'ai des oncles. Personne n'a été indemnisé. Il y a juste des gens qui ont été indemnisés, on va dire. Derrière l'Assemblée, même là encore de l'Assemblée, je ne dirais pas que tout le monde a reçu de l'argent. Ça, c'est faux. Mais maintenant, quelles sont les solutions qui vous ont été proposées? Vous en êtes où? Alors là, il n'y a aucune solution. Ils n'ont rien dit à ma grand-mère, par exemple. Ils ont juste passé à la maison prendre une personne qui a une pièce d'identité pour mettre les noms et tout. Et quand ils sont passés, l'erreur de mes parents, parce que je ne sais pas comment ils ont réfléchi, ils n'ont pas pris en photo le document que les messieurs remplissaient le jour en question. Parce que de base, même si on dit qu'on doit porter plainte à l'État, on n'a aucune preuve de leur passage, on n'a aucune preuve de ce qu'ils ont mis dans le document en question. Donc, déjà tout ça, on est sans nouvelles, vraiment sans nouvelles jusqu'à présent. On n'a pas de retour Mais vos représentants, service qui... le représentant qu'on appelle Grévis ou Grévitola, il vous a dit quoi exactement? Rien du tout, il y a juste on va dire, il y a juste un avocat qui est passé pour faire comprendre que voilà, ceux qui veulent poursuivre, on va dire, l'État en quelque sorte, ils doivent mettre leur nom et tout. C'est juste ça, hein. Mais jusqu'alors, il n'y a rien, il n'y a aucun dossier qui a été fait par rapport à la zone. Aucune personne n'a reçu de l'argent jusqu'à présent. Moi, j'ai une de mes tantes qui a été cassée il y a 3 semaines. Elle a construit fraîchement sa maison. Ils n'ont rien donné. Vraiment rien. Elle a tout perdu. Elle a juste fait des petites photos au cas où, pour avoir un petit dossier solide pour l'emmener à la justice, mais elle n'a rien eu. Vraiment rien. Est-ce que vous avez inscrit vos noms sur la liste pour l'avocat qui est passé? J'imagine. C'était l'avocat a été envoyé par qui? Est-ce que vous avez écrit vos noms sur les listes? Je pense que c'est un avocat bénévole. Il n'a été envoyé par personne. Il veut juste aider la population. Mais on a juste marqué le nom et jusqu'alors on attend. Les gens qui disent que Plaine-Oretti a été dédommagé, moi je dis c'est faux. Je me rappelle juste de l'époque où ils avaient cassé les maisons pour construire la nouvelle route. Ça oui, je m'en souviens. J'étais très petite, mais je m'en souviens. Qu'il y avait des familles qui ont été dédommagées juste pour ça. Mais à dire que tout Plaine-Oretti, là par exemple moi ma grand-mère, elle n'était pas inclue dans le projet. Hein. Ils ont juste décidé de cela 6 mois que sa maison devait être touchée parce qu'ils ne veulent pas avoir une maison, on va dire quoi, une maison pas bien construite à côté de leur projet. Sinon on ne peut pas dire que ma grand-mère figurait dans le projet en question. Parce qu'elle est vers le carrefour Pacha. Donc, c'est vraiment triste que les Gabonais montent sur les lives pour affirmer des trucs qu'ils ne connaissent pas, sachant que la population, en quelque sorte, ma grand-mère, elle est retraitée. Elle est vraiment une personne elle n'a pas le moyen, si on dit ça comme ça. Donc, dire aux gens que oui, les gens ont été indemnisés, ils veulent juste rester là pour manger l'argent de l'État, moi, je refuse. Beaucoup de familles ont été touchées, n'ont rien reçu comme argent de l'État. Et aujourd'hui, vous vivez maintenant où? Bon, moi, ma grand-mère, là, elle ira en province. Il n'y a pas de solution. Elle ira en province. Maintenant... C'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, à dire que... Pendant la campagne, ils ont parlé de ça, qu'il y a la place au village. Mais la place au village, le problème, en fait, c'est que là, ils veulent juste casser. Mais les places au village, comme ils disent,
Les gens vivent de quoi au village? De nos jours, au village, bah, il n'y a plus personne. Si on dit que les grands-parents repartent au village, ils vont vivre de quoi? Moi, par exemple, ma grand-mère, elle souffre des yeux, elle ne voit plus. Elle va vivre comment au village, toute seule? Tous les enfants sont à Libreville. C'est ça aussi le problème. Il faut pas juste qu'ils disent qu'ils construisent ou qu'ils veulent casser Libreville, mais qu'ils pensent aussi aux personnes du troisième âge. Quitte à faire des logements pour ces personnes, même dans les villages, c'est pas grave, mais quitte à faire des logements pour eux, ils iront au village sans souci. Voilà pourquoi, sans te couper, ma sœur, je dis que quelqu'un comme Oligui, c'est quelqu'un qui a un cerveau dans les pieds. Non, je le dis et j'assume mes propos. Parce que s'il veut renvoyer les gens dans les villages, mais qu'il développe d'abord les villages, les chefs-lieux, qu'il implante des hôpitaux, qu'il implante des services. Vous pensez que ça ne ferait pas du bien de vivre bien dans un village en paix où tu peux te soigner, où il y a un minimum? Mais il n'y a rien. Nos villages, ce sont des mouroirs. Il n'y a pas de route. Dès que tu as le moindre petit palu, tu meurs dans les heures qui suivent. Et c'est là-bas où lui, il envoie les gens. Mais est-ce que vous savez qu'Oligui qui parle là, il a acheté une maison à Calicat pour sa mère? Est-ce que vous saviez que jusqu'à ce qu'il fasse son coup d'État, sa mère vivait là à Calicat, sur un terrain squatté, sur des maisons qui ont été construites sur des bâtiments de l'État, de militaires? Ça, Oligui ne le dit pas. Oligui peut sortir le titre foncier qu'il a eu là, la cité Calicat. Parce que je connais très bien. Sa mère se faisait tresser par des gens que je connaissais, que je connais. Donc, il demande une chose aux Gabonais que lui-même n'est même pas capable d'appliquer. Ça, c'est la haute sorcellerie. Et vraiment, comme tu dis, en princesse, je crois que le Ndjobi l'a quand même attrapé. Parce que sinon, il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. C'est anormal. C'est anormal, ça. Le Ndjobi a attrapé Oligui. Donc, c'était un peu ça mon intervention. Et pour moi, je me disais que si déjà là, il parvient à casser on va dire tous les quartiers de Libreville, le plus important d'abord, c'est de construire des logements sociaux. C'est pas juste de casser les maisons, dédommager les mêmes personnes qui iront encore construire de façon, par exemple, là, actuellement, je pense qu'il y a des terrains qui sont vendus en Doum. Il y a ils n'ont même pas pensé à tracer les routes, par exemple, déjà pour montrer à la population que là, il y aura des routes qui passeront par là, par exemple. Ces mêmes personnes qui ont été dédommagées, de cela 10, 15 ans, ils iront encore construire ailleurs. Donc, 15, 20 ans, on ira encore les casser pour les mêmes problèmes, parce que vous avez construit sur le terrain de l'État, parce que vous avez fait ceci. Moi, je trouve que c'est un petit peu une rébelote qu'on va toujours vivre, en fait. Si il ne s'impose pas à construire des logements pour les populations en question, on fera toujours les mêmes choses. Chaque année, on fera toujours la même chose. Casser. D'autres iront encore construire ailleurs. Casser. Je trouve que c'est un petit peu méchant de sa part, mais ceux qui parlent dans les commentaires pour dire que beaucoup ont été dédommagés, là, c'est un peu triste quand même. Je pense que là, il n'y a pas que Plaine Norretti qui sera touché, il y a beaucoup d'autres quartiers. Donc, dire juste que Plaine Norretti a aussi de l'argent. Et parce que justement, vous, au niveau de Plaine Norretti, vous ne vous êtes pas imposé, vous n'avez pas dit votre mécontentement que, voilà, ça va partir dans tout le Gabon. Il va casser Ovendo, il va casser Kingele, il va casser même Akébé, Bernard, parce que Akébé ne fera strictement rien. Il ira à Akébé leur donner 500 pour boire la régable, pour fumer le chanvre, et ils vont applaudir ça. Parce que ceux de Plaine Norretti, quand on nous dit que il y en a à qui on a donné 7 millions, mais 7 millions, vous payez quel terrain même au Cap Esterias, vous ne pouvez plus trouver 500 mètres carrés au Cap Esterias à 4 millions, 5 millions. Même, je sais pas, Santa Clara ou à Malibé, là, ça devient compliqué. Même à Issassa, 500 mètres carrés. Quand tu as fini d'utiliser 7 millions pour payer 500 mètres carrés dans je ne sais pas quelle partie du Gabon, il te reste combien pour monter une petite maison, une petite bicoque où tu vas mettre tes enfants et toi-même pour que vous soyez à l'abri de quelque chose? Vous aurez dû refuser ça. 7 millions, c'est quoi? C'est comme je me souviens des gens qu'on a tapé, le monsieur qui a tapé les gens à Franzy, qui a fait, vous vous souvenez de l'histoire là, non? Où il y a eu 5 personnes qui sont parties là. Avec la dame qui était enceinte qu'on a, voilà là. Je ne veux pas dire les termes, sinon on va nous sanctionner. Ils sont allés derrière avec Jean-Claude Oyima, donner 10 millions, 15 millions. Pour 5 personnes de votre famille, d'une famille, on vous échange ça contre 15 millions. Et vous prenez l'argent sans demander justice. Aujourd'hui, cette histoire-là est dans les oubliettes. On ne parlera plus de ça. Personne n'est en prison parce que même celui qui était soupçonné, celui avec qui on a pris la tête, il est en vadrouille dans Libreville.
Aujourd'hui, on monnaie notre valeur, on monnaie notre dignité. 7 millions représentent quoi exactement au Gabon? En termes de terrain, en termes de matériaux de construction, ça représente quoi? Ça représente quoi? Si ceux de Plein-Oreti auraient dit que vous avez cassé aujourd'hui, vos pieds, nos pieds, sinon on va venir dormir à la présidence là-bas, vous allez nous dire où est-ce que vous allez nous positionner pour qu'on aille dormir avec nos enfants. Mais c'est des gens comme les Tintins, comme celui qui était là, avec des discours comme quoi l'État a dédommagé, pour encenser l'État et pour fermer la bouche à ceux qui veulent s'exprimer, à ceux qui veulent revendiquer. Voilà des gens comme ça, comme Crévito, qui viennent à la télévision pour dire que Oligui, c'est notre papa, demandant clémence. Mon Dieu, dans un pays de droit, où vous avez des droits, quand c'était pour vous amener à l'élection présidentielle pour aller voter, on vous a recensé, non? On vous a dit tout le bien qu'il y avait derrière le fait que vous devriez aller voter. Aujourd'hui, ces gens-là sont incapables de recenser la population de derrière l'Assemblée nationale. Ils sont incapables de faire le recensement de ceux qui sont à Ovendo. Et tout ça là, c'est possible parce que le Gabonais est trop large. On est trop amorphe, quoi. Mais, princesse, excuse-moi, moi j'aimerais demander à la dame qui vient d'intervenir avant qu'elle ne parte, vu qu'elle est dans le quartier, en fait, elle fait partie des personnes, des victimes, elle est sur place et tout, j'aimerais savoir vraiment la discussion de ces personnes, des victimes là, au quotidien, ça s'articule autour de quoi? Ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils parlent bon, forcément de se mettre à l'abri d'abord, de chercher un abri, une nouvelle maison peut-être? Mais concrètement, ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils parlent d'aller devant la justice ou est-ce qu'ils parlent je ne sais pas. Ils parlent de quoi en fait? C'est-à-dire quel est votre plan? Alors, en fait, pour répondre à la question, déjà, comme je disais, hein, il parle d'aller en justice, mais pour aller en justice, déjà, il faut que le dossier soit solide. Chose que, voilà, nous n'avons pas. Quand les agents sont passés prendre les mesures, par exemple, des maisons, voir comment est ta maison, si ta maison mérite, on va dire, telle somme ou telle somme, la population n'a pas pensé à prendre en photo le document qu'ils remplissaient, ou encore, ils n'ont pas pensé à donner une copie à la population, pour que, avec cette copie-là, quand même, on se dise, bon, voici, ils sont passés tel jour, et jusqu'alors, on n'a pas reçu de suite de leur part, mais on peut rien faire sans ça. Le problème, c'est qu'on peut vraiment rien faire sans le document en question. Même si on va porter plainte, vous connaissez tous le Gabon, ils vont essayer de nous étouffer. Mais je pense que il y avait déjà une plainte qui avait déjà été faite depuis, je pense, c'est 2 ans, par des gens de Plein-Oreti. Mais jusqu'alors, ils n'ont pas gain de cause, en fait. Donc, ça reste seulement au niveau ça reste seulement au niveau de non, on a porté plainte, où on cherche des preuves, des documents et tout pour aller porter plainte et tout, chercher des avocats. Ça reste là, quoi. C'est ça. Parce que moi, mon côté, c'est le côté de Pacha. Nous, de base, on n'était pas concernés dans la casse. C'était plus ceux qui sont vers, comment on appelle l'endroit là? J'ai oublié. Il y avait une route qui était en terre rouge. On appelait l'endroit la Petit Bitam. Je sais pas si vous connaissez. C'était ceux-là qui avaient reçu des mots de casse depuis déjà 1 an, voire 2 ans. Mais nous, les gens qui sont proches de Pacha, on n'était pas concernés par la casse. C'est vraiment, il y a de cela 6-7 mois qui sont passés mettre les numéros. Mais jusqu'alors, on n'a aucun retour de leur part. Et comme je disais, pour porter plainte, il faut vraiment un dossier solide. On n'a aucun rapport de leur part. On n'a pas pensé aussi à filmer le rapport quand ils sont passés. Et pour partir en justice, sans ça, on ne pourra pas. Ils pourront dire non, ils sont passés à de cela 2 ans, mentir. Et puis, nous aussi, on ne pourra pas... Des photos de votre maison, de vos terrains, tout ça. Oui, parce que c'est ça des preuves. Oui, tout ça, on a Rien pensé que ça, à ce faire sont des des photos. preuves. Même s'ils ont tout cassé, même s'ils ont tout effacé, rien que ça prouve que vous aviez un bâtiment et sur la base de ces photos, on peut faire une évaluation de ce bâtiment. Mais le problème, en fait, c'est que là, nous sommes partis également au ministère des travaux publics, je pense, oui. Nous sommes rendus là-bas pour poser des questions par rapport au dédommagement et tout, mais ils nous ont fait comprendre que non, ils reviendront vers nous. Mais vers nous, là, nous sommes déjà proches de la cassure, là. Donc, Justement, c'est ça le problème, ma sœur.
vous ne pouvez pas aller demander conseil à ceux qui sont venus vous casser de façon illégale. Responsable. Ils vous orienteront Vraiment. toujours dans des zones qui feront en sorte que la procédure prendra du temps. La seule chose qu'il faille faire, malheureusement, c'est prendre des gens initiés de justice pour constater les dégâts, constater que vous avez été détruit. Ensuite, premièrement, sur la base des photos que vous avez, demander à un expert de faire une évaluation. Ou alors que la grand-mère ou les parents disent à peu près combien ils ont dépensé pour construire. Et c'est sur cette base que vous allez tout de suite au tribunal porter plainte. C'est ce que dit la loi à l'article 6. Bernard. Moi, je vais poser une question à la dame. Madame, est-ce que vous êtes au courant que l'ancien Premier ministre a mis à disposition 3 avocats pour s'occuper des gens qui ont été cassés? Oui, ils sont passés. Ils sont passés, Bon, ils ok. ont pris, ils n'ont pas tant pris des noms, mais ils ont expliqué la procédure, comment ça se passe, comment il faut faire. Mais le point, en fait, c'est que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas, nous, de notre côté, on a juste fait des photos dans le téléphone, mais on n'a pas les preuves de leur passage. On connaît juste la date où ils sont passés, parce que moi, je sais qu'il y a de cela 6 mois, ils sont juste passés pour nous mettre les numéros. Non, madame. Je parle des avocats que l'ancien Premier ministre a mis à disposition des sinistrés pour pouvoir emmener l'affaire en justice. Est-ce qu'elle est au courant de ça Oui, aussi? on s'est rapprochés, oui. Ils ont fait une réunion du quartier, où ils ont invité tout le quartier. On s'est rapprochés d'eux, ils ont expliqué la procédure qu'il fallait faire. Et ils ont aussi pris les noms. C'est juste ça. Ok. Mais quand vous dites que vous n'avez pas un dossier solide, vous aviez bien une maison qui existe. Bien sûr, oui. Vous avez des photos, vous pouvez avoir des photos de la maison. Oui, on a pensé à faire des Il y a eu des événements qui se sont passés dans la maison, des naissances où on peut voir. Même un acte de propriété? Peut-être. Non, même déjà à partir du moment où on peut prouver comment dire, la vie dans le lieu, c'est-à-dire que je prends un exemple, il y a un enfant qui a aujourd'hui 25 ans et qu'on peut montrer les photos de cet enfant au même endroit il y a 20 ans, c'est déjà des preuves. Déjà des preuves, bien sûr. Oui. Ok. Donc dossier, c'est pas ce que vous appelez un dossier solide. À partir du moment où vous pouvez apporter des preuves de vie et d'évolution dans la maison, c'est déjà une preuve. Très bien. On va avancer. J'ai retrouvé le document de la loi des finances là et je voudrais quand même le lire, c'est important. Parce que vous savez, ces gens du pouvoir ne font que chanter, c'est un mal nécessaire, c'est pour le développement, c'est pour le développement. Moi, je vais vous dire ce que dit leur fameuse loi des finances pour 2025. Et vous verrez que si les chiffres qui sont consacrés par ce gouvernement, si ce sont des chiffres véritablement d'un pays qui cherche le développement. Donc, la loi des finances 2025 au Gabon prévoit des investissements importants dans les infrastructures avec une allocation de 120,2 milliards de francs CFA. Pour les secteurs infrastructurels, voilà, donc 120 milliards de francs CFA. Les secteurs infrastructurels représentent 63,5% des projets prévus par l'État. Donc déjà, il faut savoir que l'État compte soi-disant investir sur de l'argent qu'il n'a pas, sur des investissements. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on casse là, Oligui n'a pas un franc pour construire quoi que ce soit. C'est déjà ce que dit leur loi. Ensuite, ils disent, dans ces 120 milliards de francs CFA qu'ils comptent emprunter, il y aura 63% des projets prévus par l'État. Cette enveloppe sera répartie comme suite. Les routes, 36,9% des fonds seront consacrés aux routes. Bâtiments et travaux publics, 22,1% pour le BTP. Éducation, formation professionnelle, eux qui disent qu'ils sont là pour le développement du pays, 13,1% pour améliorer les infrastructures éducatives. La santé, pour Oligui, la santé, il estime qu'il n'a qu'à mettre que 6,3% des infrastructures de santé. Le transport, 4,2% des infrastructures de transport. L'agriculture, la pêche et l'élevage, 3,5% pour soutenir les infrastructures agricoles. L'eau et l'électricité, donc les investissements, les constructions pour régler le problème de l'eau et de l'électricité, Oligui estime qu'il n'a qu'à dépenser 1,1%
des infrastructures énergétiques et hydrauliques. Maintenant, la même loi nous dit ces fonds proviendront de plusieurs institutions financières et internationales, notamment Standard Chartered à hauteur de 70 milliards de francs CFA, la Banque africaine de développement à hauteur de 29 milliards de francs CFA, la Banque mondiale 29 milliards de francs CFA, la Deutsche Bank 25 milliards de francs CFA, l'Agence française de développement 18 milliards de francs CFA, la Banque des États de l'Afrique centrale 12 milliards de francs CFA. Bon. Quand vous suivez, quand vous regardez ce document, non seulement vous comprenez, vous vous posez la question, mais où va l'argent du pétrole? Parce que tout ce que je vous ai cité là, c'est un emprunt qu'Oligui va faire. Vraiment. Donc, il faut qu'on se pose la question. Ils ont pris Assala, il paraît que voilà, grâce à Assala, on va avoir énormément d'argent. Mais à aucun moment là, tout ce que j'ai cité là ne va être fait sous fonds propres. Donc, tout Libreville qui est en train d'être cassé, Oligui n'a pas d'argent pour construire quoi que ce soit. Donc, ceux qui crient le développement là, qu'ils nous expliquent. Parce que moi, ce que je sais des grandes nations, toutes les nations aujourd'hui se sont développées en mettant un budget fort, des budgets hauts dans l'éducation, dans la santé, dans l'accès à l'eau potable, dans l'accès à l'électricité. Mais Oligui, dans son développement, il dit, je vais emprunter de l'argent et je ne vais mettre que 1,1% de cet argent. Pour la santé, les Gabonais qui sont malades, qui ne se soignent pas, il dit, je vais mettre 6,3% dans les infrastructures de santé. Et par contre, dans les BTP, donc ces immeubles à la Dubaï qu'il veut faire avec ses amis libanais, il va emprunter de l'argent à la banque, à la BEAC, aux banques occidentales. Il va donner cet argent aux Libanais et c'est là-bas où il va dépenser plus de attendez, c'est combien? Plus de 63,5% dans les bâtiments où ils vont s'enrichir. 36,9% dans les fameuses routes. Donc là, la fameuse route de son boulevard qu'il veut faire. Donc moi, je veux bien qu'on nous parle de développement. Mais quand on regarde ce qu'ils disent qu'ils vont faire du pays, il n'y a aucun développement, je suis désolé. Il y a tout simplement qu'ils ont leur entreprise, les Mika Services, les Ebomaf, avec qui il y a des retours de commission, et ils vont s'enrichir une fois de plus sur le dos des Gabonais. Et ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous que c'est ce que Malgor Gambia nous avait fait. Hein? Avec les maquettes d'Ali. On nous sortait des 250 millions de dollars par-ci, par-là. On n'a jamais vu les projets. L'argent est parti se finir dans les poches de tous ces gens. Et c'est exactement ce qu'Oligui fait aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important. Comme l'a dit tout à l'heure Princesse, nous ne sommes pas contre la casse, mais avant de casser, non seulement ils doivent vous dédommager, et ils doivent vous dire où vous devez aller construire. Pour qu'avec cet argent, vous ne puissiez pas aller dans un quartier et que 5 mois après, 6 mois après, on vienne casser et après on va vous dire que vous êtes des voyous, vous avez été indemnisés et voilà. Donc il faut que le peuple se lève et dise, vous ne toucherez pas à nos maisons si vous ne nous indemnisez pas de façon officielle et si vous ne nous donnez pas un endroit pour nous loger avec titre foncier. Parce que maintenant, tout Gabonais doit avoir un titre foncier. Et à tous les Gabonais qui sont dans les quartiers, qui officiellement ne sont pas encore touchés, soi-disant par ces projets, allez-y à l'ANITTC, au ministère de l'Habitat, exigez votre titre foncier. Oligui vous donne maintenant votre titre foncier. Les titres fonciers exprès, parce qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. C'est même pas la peine de rêver. Ils savent qu'ils vont casser. C'est même pas la peine de rêver. Ils savent qu'ils vont casser et qu'ils vont pas donner les titres fonciers aux gens. Ils savent qu'ils vont casser et qu'ils vont pas donner les titres. Je t'ai dit tout à l'heure que ils tous dans la loi des finances, ça ne figurait pas. Toi-même, tu as vu. Il n'y a aucun investissement qui est prévu. Et déjà, c'est serré même. Investissement qui est prévu. Il y a quelqu'un qui a son micro. Attends, il va nous dire un peu ce qu'il veut dire. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Femme bénie, ton micro. Attends, Thibault, attendez, quelqu'un peut les micros. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'écoutez. On vous écoute bien, monsieur. La connexion. Ok, bon, merci déjà pour la parole et pour votre initiative. Moi, je suis Gabonais, je vis à Mouila, mais je construis à Port-Gentil.
On dit souvent que ce qui arrive à l'autre peut également vous arriver à vous. Surtout pour la question des titres fonciers. Je construis à Port-Gentil, je n'ai pas de titre foncier. Donc, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que l'État met en place une politique pour faciliter l'accès aux titres fonciers aux Gabonais? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe vraiment, ça fait peur. Donc, du coup, j'aimerais savoir si l'État met une politique en place pour faciliter l'accès aux titres fonciers avant qu'on ne vienne également casser les Gabonais qui n'en ont pas et qu'on se retrouve comme ceux de Plaine Oreti et d'Akourna Movendo. Et aussi, il y a d'autres qui parlaient d'Akebe. Voilà, pourquoi casser là où c'est mieux que d'aller casser là où c'est vraiment bizarre, comme la zone des Akebe. Donc c'est un peu ça, en fait, ce qui monte à mon cœur. Sinon, le reste, vraiment merci pour vos interventions. Ok, papa, je vais te répondre. Je vais dire si tu me permets. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oh là là. Voilà. Je vais juste lui répondre. Bon, toi qui es à Port-Gentil, il faut déjà savoir que vous êtes en ligne de mire. Donc, vous êtes sur la liste. Je ne sais pas quand ça va commencer à Port-Gentil, mais Port-Gentil doit normalement faire partie. Donc, ce que je te dis, c'est que l'ANUTTC est née en 2013, comme j'ai dit, et ils avaient normalement pour mission de redonner les titres fonciers aux Gabonais, mais sauf que, vu la situation, ils bloquent expressément les situations des gens. Parce que ils veulent mettre les gens en difficulté pour qu'on puisse casser chez eux. Donc, faut pas penser que ce qui arrive aux autres ne pourra pas vous arriver. Ils font tout exprès pour casser vos appartements, vos maisons, parce qu'ils ne veulent pas des traces. Alors, autre chose, tu as demandé pourquoi on ne casse pas pourquoi on casse d'autres quartiers et pas, je vais résumer, pourquoi on casse certains quartiers et pas d'autres. Faut savoir qu'ils le font expressément. Ils le font expressément parce que ils savent, il y a des quartiers dans Libreville qu'on ne touche pas. Moi, je dis simplement, il y a des quartiers dans Libreville qu'on ne touche pas. Il y aura un quartier qu'il va toucher et que là, il va voir la réaction des populations. Jusque-là, il est encore en train de tâter. Donc, il a la Plaine Oreti, ça s'est bien passé. Derrière l'ambassade de Russie, ça s'est bien placé. Il a la Kalikak, ça s'est bien passé. Il allait au bas de Guégué, ça se passe bien. Et il faut même voir les maisons qu'il a cassées. Il faut voir le building, des belles maisons qu'il a cassées. Au bas de Guégué, tu vas halluciner. Donc là, il continue. Certainement, il va tomber dans un quartier qui va peut-être siffler la fin de la récréation. Donc voilà. Ok. Donc mon frère qui était là tout à l'heure là, sache qu'il n'y a aucune politique mise en place pour vous faciliter l'accès aux titres fonciers, premièrement. Deuxièmement, c'est que sache qu'ils viendront casser. Oligui a dit aux personnes qu'il a reçues à la présidence que il va tout casser. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? On a dit que l'enfant a été en train de mentir, non? Le lieu qu'on a écouté là. Les Gabonais, et donc on dit quoi? Oh, il ment. N'est-ce pas, il allait casser au vin d'eau. Il a dit que il va tout casser. Que vous êtes ses esclaves. Que vous n'avez rien à dire. C'est lui, Papa Oligui. Quand il finit de casser chez vous, vous devez prendre vos caméras. Vous venez à la télévision ou en monovision. Dit que Papa Oligui, souverain du Gabon, aie pitié de nous. Pourquoi tu as cassé? S'il te plaît, aie pitié de nous. Vous tapez les salamalek devant lui comme ça là. Papa Oligui, pardon. Mon frère, il va casser et vous n'aurez pas les titres fonciers. Voilà. Pour enchérir, hein, princesse, moi j'étais à Port-Gentil il y a 6 mois par là. Sur quand on dépasse le stade là qu'ils ont construit il y a 8 ans là par là. Quand on dépasse le stade Michel et Songué, il y a plein de gens parce que cette zone elle est quasiment en tout cas c'est vraiment Port-Gentil est en train de s'étirer par là-bas. Et toutes les personnes qui ont construit après le stade, après le rond-point du stade là, il y a de nouvelles constructions, il y a des maisons qui sont en train de monter et les barrières qui sont là juste après la fameuse petite voie. Apparemment, c'est censé être, comment vais-je dire? C'est censé être une grande voie, mais c'est une toute petite voie. Apparemment, c'est ça la route principale. Donc, les barrières là, ils sont déjà venus avec la bombe pour mettre à casser. Donc, les gens ont stoppé les travaux. Il y a encore des gens qui s'entêtent parce que maintenant, ils ont mis un système de PK. Il y a des gens qui s'entêtent à aller construire là où ils ont mis les PK là. Mais malgré tout ça, ils sont venus mettre à casser. C'est-à-dire que
quand ils auront terminé avec Libreville, là, peut-être ils n'auront même pas le temps de terminer. Ils vont descendre à Port-Gentil, ça c'est obligatoire. Parce qu'il y a plein de maisons, de barrières sur lesquelles ils ont mis à casser, ils sont venus avec les bombes. Oui, nouvelle construction. Moi, je suis originaire de Port-Gentil. Avant les 2015, avant que je ne sorte du pays là, les 2014, 2013, il y avait déjà des choses, même au niveau du grand village, vraiment au centre-ville, grand village, balise, tout ça, ils étaient déjà venus mettre à casser. Après, est-ce que ces gens ont reçu une indemnisation? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Est-ce que ces personnes ont reçu? On ne sait pas. Mais, ancienne construction comme nouvelle construction, ils vont casser. Les gens qui sont en bordure de route. Moi, notre terrain familial, là, à Port-Gentil, là-bas, c'est vers le grand village, là-bas. Même sur notre base, ils sont venus mettre à casser. Donc, ça ne va même pas m'étonner. J'ai appelé une tante au début des casses, là. J'avais appelé une tante pour dire que, parce qu'elle a acheté un terrain derrière l'hôpital d'Enchenga à Port-Gentil, là-bas. Et quand on est allé là-bas en 2017, à son terrain, là, elle m'avait dit non, le terrain, là, l'État va normalement construire la route quelque part, là. C'est pas comment on appelle les grandes voies où il y a les péages, les machins, là. Essayez de me rappeler le nom. Là où il y a les deux voies qui permettent vraiment de sortir des villes, là. Autoroute. Les autoroutes, voilà. L'autoroute de Port-Gentil, mon Dieu, vous allez rire. On dirait une voie de, je ne sais même pas quel quartier citer. Même Sindara de Port-Gentil. 2 gros camions bien chargés ne peuvent pas passer. Quand j'étais là-bas il y a 6 mois, je voulais rire. J'ai demandé à ma mère que ça, c'est l'autoroute de Port-Gentil qui permet de sortir, c'est la voie principale. Elle m'a dit oui. La route, là, on était même bloqué. Regarde, on était bloqué il y avait plus la nuit, là. Donc, on était bloqué dans une grosse flaque. Donc, on avait mis au moins 10 minutes à sortir de là. La voiture était pleine d'eau. Pleine d'eau. Donc, là, déjà, ils vont venir casser après le stade de Port-Gentil, là. Ça, c'est certain. Parce que c'est vraiment, c'est quasiment inhabité. Il y a quelques familles là-bas et tout. C'est pas encore ouf et tout ça, là. Ils vont casser. Et aussi, dans le Port-Gentil ancien, c'est-à-dire là où les gens habitent depuis des années, ils vont venir casser là-bas. Et ça, c'est vraiment dommage. Oh non, le terrain là, l'État va venir, il y a la route de l'État qui va passer là. Ok, la route de l'État va passer. Tu as acheté le terrain, d'accord, il n'y a pas de souci. Je l'appelle pour dire qu'à Libreville, ils ont commencé à casser. Oh non, à Libreville, là-bas, ils construisent mal, c'est leur faute. Insensibilité totale. Mais chez toi aussi, on va venir casser. Attendez-vous. Très bien. Est-ce que Andrew veut intervenir ou bien on donne d'abord la parole à Madiba qui dit qu'il faisait partie du projet des bassins versants et qui voulait nous expliquer. Non, donne d'abord la parole. Priorité au direct, priorité à ceux qui sont sur place. Ok. Ouais, mais moi, Madiba, vous avez la parole. Ok, bonjour à tout le monde. Merci encore pour la parole. Je vais un peu abonder sur le sujet de la dame, en fait. Sur l'axe Tchengué-Mbega, c'est ça. Parce que je crois que le projet, c'était 2 fois 3 voies. Mais à cause des constructions que les gens ont eu à mettre de l'axe, on n'a pas pu établir ces 2 fois 3 voies. Mais je crois que ils vont revenir dessus. Ça, c'était une parenthèse. Bon, concernant les bassins versants, parce que nous avons fait les études avec la BAD. Et c'était l'UICED qui était en charge de ces projets. Et la BAD finançait seulement. Et les quartiers qui étaient impactés dans le projet, on avait l'Inciel, on avait les charbonnages, le bas des Guégués, et je crois les Akébé. Mais je me suis posé des questions de savoir, mais comment se fait-il que... Les Akébé. Oui. Mais je me suis... Allô? Oui, on s'écoute. Oui. En fait, je me suis posé des questions. Comment se fait-il que le quartier, le boulevard, comment on appelle ça, derrière l'Assemblée, ont été impactés? Parce que là-bas, n'avait pas déboursé de l'argent concernant ces quartiers, en fait. Les quartiers qu'on est en train de casser. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. Mais comment se fait-il? Ou pas, c'est des gens qui veulent juste embêter la population? Ou pas, je comprends pas. C'est les questions que je me pose. Et après ça, là-bas, on a déboursé des terrains où on a conçu des logements. Je crois, ça dit je crois, on a fait 1100 logements là-bas. Et je crois, il y a 1003 maisons qui sont sorties jusqu'alors. Et les quartiers qu'on devait normalement casser, c'est les personnes là qu'on devait recenser et les envoyer là-bas.
Mais jusqu'alors, je ne comprends pas pourquoi on casse les quartiers que là-bas n'avait pas payé. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont là en train de se réjouir du mal des autres parce que ça ne les atteint pas. Aujourd'hui, là, j'ai vu un live là, avant que je ne vienne sur votre live, j'ai vu un jeune Gabonais qui est allé filmer comment on appelle, les maisons on appelle ça même comment? Des lasnis. Et ils sont là, ils sont contents parce que les gars vont venir casser. Et je me pose la question que pourquoi la population est toujours en avance? L'État fait quoi? Eux, ils doivent normalement prendre les précautions avant même que les choses comme ça n'arrivent. Il y a assez de terrain. Pourquoi il y a que Libreville où on accentue le développement? Il y a beaucoup de parcelles là-bas. À l'intérieur du pays, on peut construire et envoyer des personnes là-bas. Pourquoi c'est me faire du mal aux Gabonais qui ont déjà eu des maisons depuis des années? C'est pas des terrains qui manquent au Gabon. Même là, même hors de Libreville, nous avons après une tombe. Il y a des terrains là-bas. Pourquoi on ne va pas construire là-bas? Pourquoi on vient seulement gouffrer à Libreville? C'est la question qu'on se pose. Et vous êtes là, on encourage des choses comme ça. Quand on demande aux Gabonais, soyez vigilants. Ne laissez pas des choses comme ça arriver parce que vous êtes là, c'est quelqu'un qui vient faire du développement. On n'est pas là pour le développement. Il y a des choses qui sont là-bas primordiales. Il y a l'eau, on n'a pas d'eau au Gabon. Pourtant, on est baigné par des cours d'eau et tout ça là. L'électricité, c'est des premières choses qu'on devait d'abord traiter. Pourquoi d'abord chercher à casser quand il y a des choses qu'on doit d'abord traiter? Le panier de l'aménageur qui est là, qu'on n'arrive même pas encore à joindre les deux, c'est compliqué. Nous, je vous dis toujours merci encore pour les lives que vous faites, des sensibilisations. Et je vous encourage encore à aller de l'avant. Parce qu'on est toujours là pour vous encourager aussi dans ces lives-là. Si vous avez des questions à me poser, parce que je suis technicien, je suis un topographe, je peux vous édifier concernant certaines choses. Je suis là, je vous écoute. Une seconde, je vais juste répondre. Princesse, si tu me permets. Tu vois déjà sous Omar Bongo. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'Oligui n'évoque pas ce problème. Tu vois le quartier, ça m'étonne à Libreville. Mon frère qui vient de parler là. Tu vois le quartier, ça m'étonne à Libreville. Ça avait été construit par Omar Bongo, c'était pour déguerpir certaines populations, certains quartiers de Libreville. D'accord? Omar Bongo avait fait des logements tests à Sameton. C'est lui qui avait dégagé Sameton. Il avait construit des logements. Il était question que les gens de Nombakele, Bellevue et un peu presque tout le 3e arrondissement aillent à Sameton. Il était question, Sameton que tu vois. Les populations boudées ont dit non, nous on ne veut pas, nous on veut rester ici. Omar Bongo a laissé. Il a refermé le dossier, il a laissé. Je suis étonné aujourd'hui de voir que certains se prennent pour des justiciers et viennent casser les maisons des gens, alors que si ce n'est que ça veut dire qu'ils vont casser tout le Gabon. Moi, ce que je ne comprends pas, et tu t'es posé la même question, le Gabon est occupé à 70% de forêt. De forêt, 80%. Comment est-ce qu'on va se taper les problèmes de terrain, les problèmes que les gens qui ont 100 millions, 200 millions d'habitants des pays, qui ont 200 millions d'habitants ont? Nous, on les a à peine avec 1 million, 1 million 800. Comment cela se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et autre chose, le développement du pays, comme disent certains, il faut forcément le faire à Libreville. Le Gabon, c'est 9 provinces. Pourquoi ne pas désengorger Libreville? On a vu, par exemple, le président égyptien qui a obligé d'aller construire le Caire 2 ailleurs qu'au Caire. La nouvelle capitale d'Égypte, il est en train de la construire ailleurs qu'au Caire. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Est-ce qu'il est dit que il faut forcément construire sur la souffrance des gens? Mais tu sais, je vais te dire une chose. Oligui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que les larmes des gens qui sont en train de couler là, les larmes des gens qui sont en train de couler, il va finir par le payer. T'inquiète pas. Ça va arriver. Ali Bongo, il se croyait tout puissant. C'est un AVC qu'il a emporté, il est devenu ce qu'il est. Il faut laisser Oligui. Il n'a encore rien compris. Ce n'est pas les bains qu'il va faire chez les pygmées là-bas, d'accord? Ou encore les incantations qu'il va faire sur la tombe de Omar Bongo qui vont le sauver. Tu comprends? Il faut le laisser. Très bien. Est-ce que, Christian, tu avais des questions pour le monsieur? Parce que c'est quand même un technicien, hein? Je ne suis pas très technique, mais bon. Christian? Andrew? Je peux prendre la parole? Vas-y. Oui, le côté rapidement. Juste dire une chose. Par rapport aux habitants de Vendo, pourquoi il y a les inondations à cet endroit-là?
Je parle là, le pain béni et un habitant de la SNI. J'ai vécu à la SNI. Les problèmes des inondations sont venus quand on a construit le géant C cadeau qui est là. Et de l'autre côté, l'autre est venu, le Chinois est venu construire sur le canal. Pourquoi on ne casse pas les deux bâtiments qui font en sorte que l'eau ne passe pas? C'est forcément les populations, ceux qui ont les petites maisons, qu'on veut casser. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand on casse, c'est toujours les petits qu'on veut casser. Les grands, là, pourquoi on ne casse pas? Ces cadeaux-là, ça c'est à quoi? On a pris un pont en face. On a les trucs là. Ce sont eux qui sont venus. Au Carrefour, là, il n'y a jamais eu d'inondation. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'inondation à la Cine. C'est quand on a construit ces deux bâtiments que les inondations ont commencé. L'autre, ils ont construit de part et d'autre du canal. Ça fait que l'eau ne passe plus. Donc, cassons là-bas. Pourquoi c'est forcément les petites, les gens qui sont là? Les maisons, les étaient là avant les deux bâtiments. Là. Il n'y a jamais eu d'inondation. Les deux bâtiments sont venus s'installer, inondation. Donc, il faut qu'on casse ça. Oui, parce qu'après, c'est la raison principale qu'ils avancent. Hein. C'est-à-dire que les canalisations pour empêcher qu'il y ait inondation lorsqu'il pleut, en fait. Mais c'est les deux bâtiments là qui ont amené ça. Il fallait le faire avant, princesse. Princesse, il faut savoir que... Il faut savoir que le seul bâtiment qu'il y avait en face au Carrefour SNI, le seul bâtiment qu'il y avait au Carrefour SNI, c'était la caisse cacao. Il y avait rien. Même l'école de gendarmerie, les logements des gendarmes qui a été construit, depuis le Carrefour SNI en rentrant dans la SNI là sur la droite. C'est surtout ça en fait. Il n'écoute même pas. Donc, le seul bâtiment qu'il y avait, et c'était même pas au bord de la route, hein, c'était peut-être à 50-80 mètres de la voie express, c'était la caisse cacao. Autour, là, il y avait rien, c'était des marécages. Tu prends, là où il y a, comment ça s'appelle, pièce équipe auto, là, en allant jusqu'au carrefour, comment ça s'appelle là-bas, de la pédiatrie. Quand tu vas vers Libreville, côté gauche, il y avait que des marécages. Il y avait que des marécages. Le carrefour, la SNI, tout ça. Quand tu rentrais vers la SNI, de gauche à droite, c'était que des marécages. Donc, tout ça, il y a eu des constructions et ça empêchait que l'eau ne passe. Parce que l'eau, les marécages, là, ça va vers la mer. Parce qu'après la caisse cacao, tu as peut-être 200 mètres, c'est la plage. Donc, les gens ont fait des constructions, si bien que maintenant, il y a des inondations. Même c'est maintenant les pauvres qu'on vient casser. Oui, un port de vin d'eau, ça commence à s'inonder. Mais ça s'inondait pas avant. C'est qu'on a construit puis un port. On va dire aux gens, les habitants qui sont là-bas, on commence aussi à démolir. Donc, quand on démolit, c'est seulement ceux qui sont faibles qu'on démolit, quoi. Les riches, on ne démolit pas. Eux, ils n'ont pas droit à ça. Bon, on peut casser. Bon, si on a pris un port, on choisit entre pris un port et c'est quoi. On casse un, puisqu'il y a un qui nous gêne. Mais dites-moi, est-ce que la zone de Sameton et puis la zone de Rouget, tout ça là, ils vont casser aussi? C'est qui est Seigneur? Voilà. Ce sont les terrains de l'État, ils vont finir par casser. Ce sont les terrains de l'État. Et ça, comme je te dis, le jour où ils vont arriver à Sameton, je ne sais pas qui a touché l'argent, ça je ne peux pas rentrer par là-dedans, mais je sais que c'est Omar Bongo, à l'époque, qui avait déblayé ce terrain pour loger les habitants du 3e arrondissement qui étaient censés déguerpir. Donc, ça va arriver forcément parce que à ce moment, eux, ils réclament tout ce qui appartient à l'État. Et je crois que quand ça va arriver à ce niveau-là, on va en parler. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui m'inquiète en plus, c'est la manière brutale. C'est-à-dire, la façon n'y est pas. C'est ce qu'on décrit ici, hein. Voilà, la manière et la façon n'y sont pas. Parce que Oligui aurait pu procéder autrement. Déjà, nous n'avons pas d'argent. Nous sommes en tension de trésorerie. Il ne peut pas se permettre d'ajouter une difficulté à une difficulté. Le problème, c'est qu'il va mettre tout ce monde-là dans la rue. Il ne connaît pas encore comment s'est passé les événements de Port-Gentil. Je crois que à l'époque, nous étions en Goni quand les événements... Non, nous n'étions pas en Goni. Je pense qu'il était encore très jeune quand les événements de Port-Gentil ont eu lieu. Mais lui-même, il apprendra à cette dépend que ce peuple-là, faut pas le provoquer. Il est pacifique jusqu'à un niveau. Mais quand il en aura marre, lui-même, il va apprendre à ses dépens ce qu'est le peuple gabonais. Faut le laisser. Les gens sont en train de l'induire en erreur, pas l'induire, c'est un grand. Hein? Lui-même, il pense qu'il est super puissant, qu'il peut tout faire, mais il ne connaît pas ce peuple-là. Il sera désagréablement surpris.
Lui-même, il va voir. Ce que le peuple lui révèle, il ne va voir. Parce que il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Quand tu as un enfant qui voit comment on casse la maison de ses parents, un enfant, même bébé, les enfants que tu vois là, n'oublient rien. Qui voit comment on prend son grand-père, qu'on envoie ailleurs, qui voit. Oli, la haine que tu es en train d'attiser sur ces enfants-là. Moi, je parle même pas des adultes. Ça va, ils sont partis. Mais c'est les enfants-là. Quand ils vont garder ça dans leur cœur, même sans ta, même, ils vont te régler ça, et toi et les membres de ta famille. T'inquiète pas. Faut le laisser faire ces choses. Ok, donc il disait qu'il avait une réponse et puis après on va prendre la parole rapidement. Voilà, en fait, quand on a un projet de construction, on fait des études et on cherche où il y a des rivières. C'est-à-dire, on cherche l'amont et l'aval. Et quand on prend ces points-là, on calcule le débit d'eau. Et pour le problème de l'ASNI, je crois qu'ils ont étouffé un nid d'eau. Et ce qui fait que le nid d'eau là en avait marre, ça a gonflé. Et ce qui fait que les eaux se dispatchent un peu de partout. Ce qui fait qu'ils n'ont pas su canaliser les eaux avant de monter ces bâtisses-là. Et ce qui va faire qu'à la longue, jusqu'à 10 ans, les eaux là vont faire que monter. Et quand il n'y aurait plus de maisons là-bas. J'espère que j'ai pu quand même répondre à la question. Oui. Donc, Andrew, tu as la parole. Andrew. Donc, je disais que je salue déjà toutes les personnes qui sont sur le panel. Et je te félicite, Princesse, pour ton engagement dans cette affaire. Moi, je vais dire quelque chose qui est qui va dans le même sens que tout ce que vous avez dit, c'est que il faudrait mettre en place, et moi je trouve que ce serait bien que ce soit dirigé par Princesse parce que c'est elle qui est le plus en vue, en pointe dans ce dossier-là. Il faudrait mettre en place un mouvement citoyen qui puisse coaliser les forces, rester en justice, mener toutes les actions possibles pour que ça s'arrête. Déjà pour que ça s'arrête et pour que tous ceux qui ont été impactés là soient vraiment dédommagés. Parce ce qu'on fait c'est très bien, la solidarité c'est vraiment très bien, félicitations. Mais il faut encore aller plus loin. Il faut fédérer. Il faut un mouvement citoyen. Moi je propose déjà de prime abord que ce soit Princesse qui soit présidente, voilà. C'est un peu la dictature que je propose, que je suggère. Mais il faut un mouvement citoyen. Andrew. Oui. Andrew, 2 secondes, excuse-moi de te couper. Mais il ne faut pas qu'au Gabon, aujourd'hui en 2025, on fasse des choses selon les circonstances. Il ne faudrait pas que ce soit une solidarité de circonstances. La solidarité doit être dans notre ADN. La solidarité doit être permanente. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Il ne faut pas que ce soit quelque chose. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Un mouvement ad hoc me semble tout à fait totalement indiqué pour suivre l'affaire sur la durée. Il faut un mouvement ad hoc transpolitique, c'est-à-dire que ceux qui sont pour, je ne sais pas moi, de gauche, de droite, pro-français, pro-russe, tout ça se mettent en place, se mettent ensemble. Je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord. Andrew, nous on est ici. Tout ce qu'on va apporter comme aide, comme proposition, les gens vont suivre parce qu'ils sont dans le besoin. Mais c'est pas nous qui sommes dans le besoin. Ce sont eux qui doivent exprimer les besoins et nous on doit suivre derrière. Nous sommes Gabonais. Ce sont eux qui doivent se soulever. Non, mais tu sais au moins, Andrew, je vais te prendre un exemple. Ce sont eux qui doivent se soulever. Non, je vais te prendre un exemple. Ce sont eux qui doivent se soulever. Je vais te prendre un exemple que tu connais très bien. La tête de l'ANC se trouvait où? Pendant plus de 20 ans. À Robben Island. Non, Robben Island, c'était quoi? C'était pas une prison? Ouais. Voilà. Donc, le fait d'être à l'étranger n'enlève en rien le fait d'être gabonais. Regarde tout ce que Princesse fait. Elle est où? Elle est pas à l'étranger? Mais elle réussit à impacter au Gabon. Aujourd'hui, regarde le nombre de personnes qui écoutent. Et là, ça, ce sont les gens qui sont déclarés. Donc, il y a des gars qui sont là, qui ne rentrent pas en guillemets dans le live. Si on regarde les vrais visionnages, on est peut-être à 1500 là, on est là. Mais c'est pas important. C'est pas important, en gros. Mais ce qui serait, moi, je pense que ce qui serait important, c'est de mettre en place un mouvement. Un comité ad hoc, juste pour ça. Une sorte de front du refus, trop c'est trop, je sais pas trop. Faudrait trouver un terme. Une plateforme qui réunisse tout le monde sur cette question. Enfin, le maximum de personnes. Ça, c'est vraiment ma proposition. Au-delà des clivages partisans, des problèmes personnels que les uns et les autres peuvent avoir. C'est dire qu'on se retrouve sur cette question-là et on voit comment on peut avancer ensemble. Est-ce qu'il faut gérer ça? Vous aussi, vous faites des propositions. Après, hors caméra, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont relancé le Trocadéro. On appelle tout le monde à ce que chacun
fasse un effort pour aller au Trocadéro, pour manifester, pour dire que ce qu'Olivier fait, ce n'est pas normal. Mais à la fin, il se retrouve à combien là-bas? Il se retrouve à 2, à 4, à 5. Alors que quand on est sur les panels comme ça, oui, chacun fait une proposition, chacun est comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Mais hors des caméras, après, généralement, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. C'est la réalité. Voilà, Andrew, factuellement ce que Princesse vient de dire. Les Gabonais ne sont pas prêts. On a dit, et regarde, tu sais pourquoi les Gabonais, écoute les commentaires, comment les autres se moquent. Les autres se moquent de leurs compatriotes. Et ce cas de figure là, hein, cette situation n'est pas née d'hier, n'est pas née de la présence d'Oligui ou celle d'Ali. C'est depuis 60 ans qu'on a progressivement mis dans la tête du Gabonais à ne pas être solidaire du Gabonais. Et on ne peut pas freiner ça, changer ça en 7 ans du mandat d'Oligui. Demain même on enlève Oligui, les Gabonais seront toujours pareils. Demain c'est Thibault qui est président de la République, les Gabonais seront toujours pareils. Et c'est un travail qui a été fait, un travail de longue haleine. Regarde comment les Gabonais ne sont pas solidaires. Regarde comment j'habite pas loin d'un gros regroupement de Libanais. Je suis pas très loin de leur mosquée là. Comme disait le frère, j'habitais à la SNI, maintenant j'habite aux Zakaï. Il y a la mosquée des Libanais là. Je les vois quand ils viennent prier une fois par an. Je regarde, je connais presque tous les Libanais là. Je connais tous les Libanais là. Les Walid Moukarim, les Hassan, tout ça. Je les connais tous, ceux qui sont... Walid, il est né au Gabon. Walid a quoi? Walid a 60 ans, 62 ans aujourd'hui. Il est né au Gabon. C'est pour vous dire à quel niveau de Libanais je connais. Mais je regarde les Libanais là, c'est tous des nouveaux Libanais qui sont venus hier là. Il faut savoir que le Liban est le seul peuple au monde. Le Libanais est le seul peuple au monde où il y a plus de ressortissants à l'étranger que dans le Liban. Je prends un exemple. Si les Libanais sont 10 millions, il y a 2 millions au Liban et il y a 8 millions à l'étranger. Ce sont les seuls au monde. Le Père Béni, excuse-moi, je vais répondre à un commentaire. Vous voyez une individu. Je pense les Polonais aussi, il faudrait vérifier, mais les Polonais aussi. Je vais répondre à un commentaire, s'il vous plaît. Voilà une individu. Je vais te donner un peu de visibilité. Jessica Yoko ou Loco. Elle dit, tout le monde n'est pas aussi appelé à vivre à la capitale. Je dis comme c'est écrit. Vous voyez un tel raisonnement, une Gabonaise, qui, pendant que ses frères sont en train d'être cassés, elle, ce qu'elle trouve à dire, c'est que tout le monde n'est pas appelé à vivre en capitale. Fais-la monter. Fais-la monter même. Elle n'a rien à dire. Non, mais elle a son aboulisme à mettre en lumière. Donc, pour terminer, princesse. Donc, pour terminer, si vous voulez bien, moi, je pense que toutes les difficultés qu'on peut avoir pour monter des choses ne doivent pas nous décourager. Parce que sinon, si on en arrive à ça, ça sert finalement à rien. Il faut qu'on commence, même si c'est d'abord 2-3 personnes. Il faut persévérer et les choses prendront. Les choses prendront. Toutes les personnes, même toi, princesse, tu n'as pas commencé avec autant d'audience que tu avais. Tu as commencé avec 2 personnes qui venaient sur live, 3, ils t'ont trouvé pertinente. Aujourd'hui, nous tous, on est là. Dès qu'on voit princesse en live, même si on bosse, on met le boulot de côté parce qu'on vient t'écouter, on estime que tu vas nous apprendre des choses. Donc, il faut qu'on ait le courage de commencer ce processus. Et vous verrez que ça va marcher. On n'arrive pas à il faut un mouvement dans la durée. Il y a déjà des structures, qui sont là. Moi, je propose même que ceux qui ont déjà des trucs, qu'on se mette ensemble. Mais il faut un comité sur la durée, qui peut porter même le problème encore plus loin. Vous n'imaginez pas à quel point ce que vous faites là, ce que nous sommes en train de faire là, fait peur à Oligui. Oligui dort sur les lives de princesse. Dès qu'il voit princesse en live, le gars, même s'il est dans l'avion, il va se connecter. Andrew, toi, tu n'es pas sérieux. Mais non, mais c'est vrai. Il est mieux de commencer maintenant parce qu'on parle trop sans agir. Puisque parmi nous tous, qui sont sur le panel, là, il y a des traites, il y a des lâches, il y a des gens qui viennent se moquer de l'action de princesse et ils n'agissent pas. C'est mieux de commencer dès maintenant. Plus on prend du temps, plus les gens vont souffrir. Il est mieux d'attaquer le problème à la racine. Excusez-moi, à la suite de ce que disait Andrew, je ne partage que partiellement le constat qu'a fait Pembeni. Parce que n'oubliez pas une chose, l'affaire de Trocadéro ou les marches panafricaines en France,
c'est quand même les Gabonais qui en sont les précurseurs. Il se trouve malheureusement que tout le monde a cru à l'acte du 30 août 2023. Et beaucoup se sont dit, c'est l'occasion de rentrer, aller prendre les places des gens qui étaient autour d'Ali Bongo. Et malheureusement, dans le paquet de ceux-là, il y en a qui venaient simplement pour venir à leur tour appliquer les mêmes recettes que les gens qu'ils disaient combattre sous Ali Bongo. C'est là le seul problème. Aujourd'hui, il y a un nouveau groupe de précurseurs. Ce que tu dis, quand j'étais au Gabon il y a un an, c'est exactement mot pour mot ce que beaucoup là, d'activistes là que vous connaissez m'ont dit. Ah, écoute, Bernard, si tu as l'occasion de te faire une place, en tout cas profite, parce que là c'est notre tour, c'est notre moment. Beaucoup me l'ont dit. Effectivement. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux visages. Ne négligez pas l'impact que vous avez ou que nous avons dans la conscience collective aujourd'hui. Et les éléments qu'Oligui sert à nos concitoyens renforcent l'idée que on est dans le vrai et on est dans le bon combat. Maintenant, Princesse, par exemple, tu prends l'initiative de te dire, par exemple, ce samedi, moi je serai au Trocadéro. Même si c'est seul, je ma pancarte, je mon drapeau, je vais y aller. Le grand Christian fait partie